Thomas. Aujourd'hui, on parle, l'été arrive. N'oubliez pas non plus de vous protéger. On le dit tous les ans, mais je crois qu'il faut le redire. Vous savez, moi j'habite à Saint-Nazaire, tout près de la plage, et je peux vous dire que ce week-end, j'ai pu vérifier le degré de cuisson. Vraiment, on avait des belles écrevisses. Il faut vraiment faire attention. Vous savez que le coup de soleil, c'est quand même une brûlure. Et puis c'est aussi le lit du cancer de la peau. Donc essayons de nous protéger. Alors comment choisir la bonne crème solaire? Alors, il y a un indicateur, un critère que tout le monde connaît, c'est le facteur de protection solaire. Vous savez qu'il va de 6 à 50. Alors, ce qu'on sait moins, c'est ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire c'est la proportion de rayons ultraviolets B que la crème laisse passer. C'est-à-dire qu'une crème d'indice 6 laisse passer 1/6 des rayons UVB, donc 16%. Un cinquantième, voilà, c'est ça, donc 2%. Évidemment, il faut aller vers la crème la plus élevée possible. Ensuite, elles sont classées en 4 catégories: faible, moyenne protection, haute protection et très haute protection. Donc faible protection, vous oubliez tout de suite, même des gens comme vous, Alicia, qui ont déjà une peau colorée, vous oubliez. Et moi, j'oserais dire que l'été arrive, on va au moins à la haute protection. Pourquoi? Parce minima. À minima, oui. À minima, parce que, en fait, ces degrés de protection sont calculés si on met énormément de crème. Normalement, il faut mettre l'équivalent de 6 cuillerées à café de crème sur son corps, c'est-à-dire 30 à 35 grammes. En gros, vous y allez en famille, le tube de 200 grammes, il ne vous fait pas la journée. Bah oui, c'est clair. Donc, les gens en mettent beaucoup moins, donc il faut mettre un facteur de protection relativement élevé. Voilà. Et ça, c'est donc le facteur de protection UVB. Il faut faire attention aussi aux UVA, puisque les UVB, c'est ce qui donne le coup de soleil. Les UVA, c'est ce qui est impliqué à long terme dans le vieillissement cutané et dans les éventuels cancers de la peau. Donc il faut aussi avoir une crème qui non seulement a un indice important pour les UVB, mais qui a le logo UVA par-dessus, qui veut dire qu'elle filtre aussi les UVA. Quoi d'autre comme information pour choisir sa bonne crème solaire? Alors ensuite, c'est des produits cosmétiques, donc il va falloir faire attention à tous les ingrédients bizarres des produits cosmétiques, comme dans tous les produits cosmétiques, notamment tout ce qui peut être allergisant. Il y a énormément de parfums, les parfums, ça peut être allergisant. Il y en a un autre, alors là, j'ai fait un petit papier parce que j'avais peur d'oublier le nom. C'est l'octocrylène. Ça, c'est l'octocrylène, donc vous regardez sur la liste la liste d'ingrédients derrière le tube. Si vous voyez ça et que vous avez un terrain allergique, vous oubliez, parce que c'est un filtre anti-UV qui a une drôle de particularité. Il peut provoquer des allergies au soleil. Donc vous imaginez, pourquoi t'es tout rouge? C'est le soleil, alors tu t'es pas protégé. Si, justement. Donc attention à ça, et puis attention évidemment, il faut faire très attention aux nanoparticules, vous savez, c'est une particule microscopique, et notamment sur les sprays, parce que si jamais on les inhale, ça va aller au fond des poumons, et on ne sait pas très bien ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il est mieux d'utiliser? Parce qu'on a les sprays, les crèmes, on a également le lait. Voilà. Alors ensuite, c'est une histoire de compromis entre ce qu'on va appeler la tartinabilité, l'aspect cosmétique, et la facilité de bien le mettre partout. Pour ça, les sprays, c'est bien parce qu'effectivement, ça peut être mis de façon homogène. Plus homogène. Voilà, mais... Donc, je répète, les autorités de santé déconseillent les sprays s'il y a des nanoparticules. Là aussi, c'est écrit dans la liste d'ingrédients. Vous voyez nano entre crochets. Donc là, si vous le prenez, c'est plutôt sur des crèmes à étaler et non pas sur des sprays. Mais alors, du coup, est-ce que les crèmes bio sont efficaces? Alors, les crèmes bio, elles ont des filtres solaires qui ne sont pas chimiques, mais qui sont minéraux. Ça peut être du dioxyde de titane, de l'oxyde de zinc. Et... elles sont efficaces. Parfois, on dit qu'elles sont plus difficiles à appliquer. Elles sont peut-être pas toujours aussi stables, mais elles sont efficaces quand même. Et puis surtout, elles ont un gros intérêt, c'est qu'elles ne polluent pas. Vous savez que la pollution par les crèmes solaires, c'est une catastrophe. Il y a un pays comme Hawaï là, qui va interdire certaines crèmes solaires à partir de 2021 parce que ça tue les coraux. Donc les crèmes bio sont quand même beaucoup mieux pour l'environnement. Et voilà. Et donc, si vous pouvez, même si c'est un petit peu difficile à appliquer, il vaut mieux une crème bio. Bon, Johan a plein de bons plans pour nos bambins, notamment en extérieur. Il faut les protéger. Oui. Alors, c'est des crèmes qui... Il y a le voyage à Nantes aussi, il faut se protéger. Voilà. Oui, alors, les enfants, oui. Alors, en général, les crèmes pour les enfants, ce qui change, c'est qu'il y a un joli dessin sur le flacon. C'est à peu près tout. Sinon, c'est des crèmes comme les autres. C'est un vrai... c'est juste du marketing. Oui, c'est une segmentation marketing. Pour nous donner l'impression que... Oui, qu'on est mieux protégé. Ça vous en fait acheter 2. Comme ça vous en userez 2. Oui. Maintenant, on voit que ça évolue un petit peu et les crèmes pour enfants sont souvent un petit peu moins chargées en molécules problématiques. Mais globalement, une crème pour toute la famille, ça suffit.
Il faut en mettre toutes les 2 heures ou pas? Alors, il faut en mettre régulièrement. Et du coup, ça fait un sacré budget. Hein, ça fait un sacré... Bah Alors, oui, il y a c'est une ça. autre solution, c'est de temps en temps pratiquer la protection solaire naturelle et gratuite qui s'appelle le pain parasol. Mais quand vous êtes sur la plage, oui, il faut même les mettre avant, parce que les filtres chimiques mettent un certain temps avant d'agir. Et il faut passer ça, il faut les remettre régulièrement. Donc, ça fait un budget. Mais sous le parasol, on est protégé? Vraiment? Alors, s'il y a de la réverbération du sable, par exemple, non, vous ne serez pas totalement protégé. Hein, ensuite, on va faire attention. Les enfants, évidemment, les tout petits enfants, on les laisse habiller, etc., oui, etc. Ce qu'on répète tous les ans, et je vous assure, on a besoin de le répéter encore cette année. Alors du coup, combien il faut investir dans une crème pour être sûr de son coût, du coup? Alors, il faut investir dans surtout un travail d'application et un travail ne pas rester trop longtemps au soleil. Maintenant, les crèmes vendues en supermarché à 10 € le flacon de 200 ml, elles sont de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Et si vous avez un budget limité, vous pouvez même descendre avec certaines marques de supermarché type Sian de Lidl ou les cosmétiques de Carrefour. Les Sian de Lidl, c'est 5 € le flacon. Donc, et c'est des bonnes crèmes. C'est des bonnes crèmes. Paradoxalement... Ce sont les mêmes composantes. Oui, paradoxalement, c'est dans les crèmes très haut de gamme qu'on a des soucis. Les crèmes de luxe, parce que ça devient des produits cosmétiques, on met plein de choses dedans, et finalement, il faut savoir si c'est un produit de beauté ou un produit de protection. Et c'est peut-être sur les crèmes les plus chères qu'on a le plus de soucis. Dernière question, Thomas. L'été dernier, il n'y a pas eu beaucoup de soleil, du coup, j'ai encore beaucoup de crème. Est-ce que je peux réutiliser ma crème? Alors, normalement, si vous lisez sur le flacon, il y a écrit ne pas utiliser au-delà de 12 mois. Donc, si c'était l'été dernier, normalement, vous ne pouvez pas. En plus, c'est vrai que c'est sur tous les cosmétiques que c'est valable, ça. Voilà. En plus, c'est vrai que la crème solaire est un cosmétique malmené. Complètement. Vous imaginez quand même, c'est un produit qui prend des coups de soleil lui aussi. Hein. Et qui va dans le sable qui est un nid à bactéries. Alors cela dit, si vous avez une crème qui était bien conservée, à l'ombre... Je vois Jean qui rigole beaucoup. Voilà. Il y a des associations de consommateurs qui ont fait des tests, elles sont encore efficaces 1 an après. Alors il vaut mieux une crème même de l'année dernière plutôt que rien du tout. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On sort protégé, on se couvre avec de la crème. Absolument. Et puis il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour... Non, et puis de temps en temps on va à l'ombre, c'est bien aussi. Oui aussi, tout simplement. Bon, merci beaucoup Thomas.